Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment dans Aternité, on a parlé du coup de ma grossesse jusqu'à mon accouchement avec le déclenchement. Très long. Très long. Et du coup de l'arrivée de Lou dans nos vies. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre retour à la maison ? Retour à la maison. Alors attends, faut que je me remette dedans. Retour à la maison. En vrai, ça s'est passé super bien. J'ai aucun. J'essaie de me rappeler de moments où ça aurait pu être compliqué ou des choses qui auraient pu être compliquées, mais C'était fluide. ouais, en fait, ça s'est fait ultra naturellement avec les nuits. Mais en vrai, tout s'est bien passé. Oui, ça a été. Il y a vraiment. C'était naturel, Ouais. j'ai envie de dire. Naturel. On rentre à la maison et c'est comme si on savait quoi faire. Ah ouais. On savait comment s'organiser. On n'a pas eu de doute trop Incroyable. de comment. Ça y est, on est parents, mais on sait pas faire. il nous C'est vrai faut que je des sais pas infos. si ça l'a fait pour vous également, mais j'avais hyper peur avant qu'elle naisse de mal faire, de pas savoir la tenir et tout. Et en fait, je trouve que c'est quand même assez naturel. C'est-à-dire que quand elle arrive, moi, j'ai personnellement de notre côté à tous les deux, au final, quand c'est notre propre bébé, Y a pas de crainte. Ouais, j'ai Ouais, beaucoup plus peur de prendre des bébés de D'autres. mes amis ouais. Ah ouais, moi que aussi. quand Ouais. c'est mes Moi aussi. propres enfants. Ah ouais. Avec Est-ce les- que dans votre entourage, vous aviez des bébés ? Ah non, Ah ouais, c'est non, fou. même pas. Ah, Non, c'est non. le les premier des premiers abonnés, noms, enfin. J'ai un ami qui a eu un enfant Oui, 6 vous mois la avant. voyez pas Ouais. souvent. Aiden, on l'a pas. Et moi, je l'ai pas vu à la- côtoyé beaucoup. Je suis allé les voir à la mater et puis c'est tout quoi. Ouais. Moi, je dirais pas que c'était naturel pour nous, mais c'était... Ah non, mais moi, il y avait une vraie perte de repères. Hein. Ouais. Nous, Ah on a posé Non, mais juste sur André. les gestes, Oui, mais même, c'est rien de naturel. Ouais, c'est vrai qu'on on était a paumés, posé André Ah ouais. sur la table du salon, dans son couffin. Qu'on Mais fait le maintenant. couffin sur la table du salon. Et là, complètement paumé, nous. On savait plus On quoi fait faire. quoi ? Mais ouais, c'est Ah ça. ouais On a Ah ouais, mis non, 45 ah bah, minutes, ouais. on l'avait raconté, mais on a mis 45 minutes à faire des gnocchis. Ah ouais. Alors que ça se Des fait. gnocchis à poêler, hein. Ouais, c'est ça. En 3 minutes à Vraiment la la poêle. base. 3x3, 6 max, grand max. Bah là, 45 minutes, non mais on était paumés, on savait pas quoi faire. Ah ouais. Bah, nous, pas du tout pour le coup. C'est beau. Mais bravo. c'est difficilement explicable en plus Ouais. du pourquoi est-ce que. Moi, je me souviens de m'être fait la réflexion. En fait, c'est hyper naturel du coup. Le corps prend le relais. Tu vois, donc c'est que Ah, c'est au final, incroyable. non, c'est pas si naturel. Ouais. Mais pour nous, ça a été assez naturel, ouais. Ouais, même les couches, changement de couches, Ah les ouais. biberons, Oh, les j'aimais machins. trop. En Nouveau fait, moi, je rythme. me retrouvais Léa, qui a 8 ans et qui joue à la poupée dans sa Ah chambre. ouais. Ouais, j'étais vraiment bien, moi, et toi aussi. Enfin, Ah ouais, non, ça c'est vraiment naturel et sans aucun doute ou quoi. Et puis aussi, on était plutôt sur la même longueur d'onde sur comment s'occuper de l'enfant. Donc ça fait plaisir. Je pense que ça libère beaucoup de tension ou de. Enfin, vous étiez raccord sur quoi, par exemple ? Bah sur ne pas tout le temps la prendre dans les bras, la laisser un petit peu aussi vivre sa vie dans son couffin et le changement de couche on n'était pas au taquet, genre vite si jamais il y a un pipi ou quelque chose, il faut changer tout de suite et tout. Tout se faisait. c'est qu'on bon, était, bah, on était quand même on assez était à la cool, en fait. Ouais, Ouais. on avait vraiment des parents à la cool, je crois. ouais. On laisse faire, rien n'est grave en soi. Ouais. Laissons Laissez faire. venir. Voilà. Et moi, Ok. c'est mon état d'esprit, comme je Ouais, disais. on se mettait pas trop de pression. Enfin, je me souviens que tous les premiers mois de sa vie, nous, il y a toujours énormément de monde à la maison. Soit Oui, il faut des savoir. potes, Oui, c'est ça. soit aussi. des potes, Ouais. enfin voilà, mon beau-frère, ma belle-sœur. Enfin, on est des gros adeptes de jeux de société, admettons. Donc il y a Ah, cool. énormément de monde qui viennent souvent à la maison. On fait des jeux de société jusqu'à 1h, 2h du matin. Et ben en fait, quand on a eu Lou, rien n'a changé. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on avait le Ah ouais, parc non. qui était littéralement collé à la table. Et jusqu'à 2h du matin, il y avait Baby Lou ici, la lumière pleine balle Et un à code côté name. d'elle. Et nous, Ouais, un c'est code ça. name. Et Lou, elle dormait en fait. Ah, c'est Il y avait magnifique. ça, je pense qu'on lui faisait une berceuse naturelle tous ensemble et tout, à parler Et tous ça, elle ensemble. avait quel âge
C'était vraiment Ah tout début. première semaine. Quelques jours. Ok. Ouais, c'est vraiment En fait, on n'a jamais changé nos habitudes de vie parce qu'on a avec eu ou des sans enfants. enfants. C'est incroyable. Et c'était un credo qu'on s'était dit, ça. Ouais, mais en fait, c'était même un peu naturel. C'est-à-dire qu'on s'est pas forcé à faire ça. On n'avait pas envie que ça change notre mode de vie. On voulait avoir des enfants qui s'intègrent à notre mode de vie. Et du coup, en fait, et puis en plus, ça s'est toujours très bien passé. Enfin, Ah oui, et on est toujours sortis. après, on a eu Restaurant, de la chance. Hein, au bout mais- de 2 semaines, elle était au resto avec nous. Au bout de. Ouais. C'est vraiment. Et puis on est parti à des soirées même de toute la nuit. Hein. On l'a posé sur la table, puis c'est parti. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que. Et ben, d'ailleurs, je me souviens, elle a toujours été entourée de bruit. C'est pour ça tout à l'heure qu'on vous dit qu'il faudra peut-être pas rigoler trop fort. Ouais. Et qu'on a dit non, mais pas de souci, parce qu'en fait, les deux, ça a toujours été des enfants qui ont été énormément habitués au bruit, à avoir tout le temps des bruits ambiants. Et c'est vrai que Lou, quand on a commencé à la mettre dans sa chambre et qu'il y avait du silence, elle n'arrivait pas à dormir. Et du coup, pendant plusieurs mois, je me souviens, on mettait playlists bruit blanc, aspirateur. Et en fait, on lui mettait le bruit de l'aspirateur en bruit blanc pendant Ça des fonctionnait heures. très bien. Et ça fonctionnait très très bien. Et en fait, quand il y avait un silence de mort, c'est là où elle n'était pas bien. Ok. Donc je pense qu'en fait, on l'avait conditionnée Ouais. déjà depuis la Au bruit, naissance ouais. à être dans la lumière, du bruit et tout. En bruit blanc, il y en a un qui marche bien, c'est la hotte. Ouais, la Oui. hotte, Oui, c'est- oui. Ça marche de fou. Ouais. C'est trop totalement ça. Mais en vrai, c'est rassurant pour bien. l'enfant. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que dans le ventre même, il y a tout le temps le battement de la mère. Enfin, ils Bah, sont c'est tout ça. le temps dans le bruit. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment un truc. Quand ils naissent, on veut pas les. Enfin, beaucoup de gens, on veut pas les déranger. Il faut pas faire de bruit. Mais bon, combien bah, de fois on a entendu bah, même nos faut, potes. faut pas tirer la chasse parce qu'il y a Ouais, l'enfant c'est qui ça. fait la sieste. C'est ça. Mais Ouais. non, au contraire. Et Non, en mais fait, alors je déjà pense non que- de base. Hein, Ouais, mais- en fait, depuis Mais- bébé, ils sont conditionnés à entendre du bruit. Et en fait, c'est rassurant pour eux. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, de la c'est ça. vie, enfin, qu'il y a quelque chose. Mm. Ils sont pas tout seuls. Et du coup, c'est vrai que nous, c'est là-dessus, on était raccord. Enfin, Ah ouais, elle était notre avec vie nous, n'a- Alors, si, bien sûr qu'elle a changé. Mais elle a, sur le style de vie, avec les sorties, avec tout ça, Quasiment ça pas. n'a pendant rien des changé. années, ce qu'on disait à nos potes, la seule chose qui a changé, c'est le cinéma. Ah oui, Ouais. oui. Avant, on allait beaucoup au cinéma. et Maintenant, on ça vous arrêtait coûte d'aller au 100 cinéma. € la soirée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En exactement fait, ça. le Entre les ouais. places, à 17 balles la place. Pâté, faut vraiment qu'on en parle. Arrêtez de mettre vos places à 17 balles. Et encore 17 balles, je pense que c'est vraiment le prix de base maintenant. Ouais. Mais c'est honteux. Non, mais Ouais. c'est vrai que nous, C'est on un avait, peu on avait la carte Ouais. duo, Ouais. donc illimitée, donc on allait On y allait très plusieurs souvent, fois ouais, par ouais. semaine au cinéma. Ouais, le soir. Ça, c'est vrai que là-dessus, c'est Ouais. pas possible. Il y a plus Là, rien. on a beau essayer de Mais s'organiser. c'est, quand ouais. j'y repense, c'est le seul véritable truc qui a changé. C'est-à-dire qu'on voyait toujours autant nos potes, soit ils venaient, soit on allait chez eux. On allait toujours autant au resto, parce qu'en plus, quand ils sont petits, en vrai, une fois en fait, ça mange et ça dort. Quand Ouais. ils sont nourrissons. Donc du coup, soit elle dormait dans la poussette, soit je lui donnais à manger, ou il a lui donnait à manger, ensuite on la recouchait. Et Pour tous les parents, c'est pas aussi facile. hein. peut-être. Mais après, Ouais. moi, je vous parle que Oui, non, mais enfin, c'est ça, du coup, c'est ça. de notre Ouais, ouais. expérience. Encore une fois, je touche. Je pense Ah qu'on bah a. là, c'est du bois. Mais c'est bon, tu peux y aller. Je pense qu'on a eu quand même beaucoup de chance avec les deux, de toute façon. Parce Oui. que, on parlera de June plus tard, mais c'est bébé parfait. Et Lou, elle nous a fait quelques coliques quand elle avait peut-être 1 mois et demi. Ça a duré le printemps. Je l'ai vu faire. Quand on parle de loup, Voilà. Ça Lou, va c'est littéralement. Donc oui, je disais qu'au bout de 1 mois et demi, Lou a eu quelques coliques, du coup. Oui. Donc là, on a galéré quand même. Faut bien qu'on ait un peu galéré quand même. Ah, Quand non, même. mais merci. Un peu, mais on va pas non plus s'en plaindre parce qu'il Ouais. y a des parents malheureusement qui galèrent bien plus Mais- que Ouais. nous. en sortant comme ça, vous arriviez à dormir suffisamment et vous étiez pas trop KO. Pendant les 3 premières semaines, en gros jusqu'à temps qu'elle fasse ses nuits de 12 heures. C'est-à-dire, franchement, Lou, je crois que c'était 3 semaines 3 semaines, ouais. et sa sœur, ça a été 1 mois. Je me souviens, on s'était dit, elle m'a mis 1 semaine de plus que Lou. Et mais non, en gros, ouais, non, c'était ça. Et, Après, on a, non, en dormait fait, bien. le rythme de travail de Léa et de moi quand je faisais ça, qui est de... Enfin, là, je travaillais pas encore, hein. J'étais en arrêt. Oui, non, oui. Mais je veux dire de se lever très très tôt le matin,
à 5h30. Et Léa, elle est incapable de se coucher avant Tôt. 23h minuit. Ouais. Même quand Ah elle oui. se lève à 5h du matin. Je comprends. le lendemain. Donc en fait, c'est un rythme, elle a l'habitude de dormir 5 heures par nuit. C'est un rythme qu'elle avait déjà avant d'avoir des enfants. Oui, Donc en ok. fait, on sait juste... En gros, il y a ça en souvent, plus. il y avait un biberon vers 23h minuit. Et un 5h, je crois, au tout Ouais. début. Au tout début, ouais. Un 5h. En fait, très tôt, c'était pas Et 12h, c'était ça 11h. on part du principe que c'est quoi? C'est 5 heures d'affilée ou 6 heures d'affilée? C'est une nuit. Ouais. 5 heures, je crois. Ouais, je dirais 5 six, heures, hein. c'est bien déjà. Bah, c'est ça. Ouais, 5 heures, c'est Et déjà on bien. dit que je l'enfant pense, hein. fait ses nuits. Je Quoi. crois que c'est 6 quand même, non? Je sais pas. Moi, Bref, on s'en fout. Ouais, 5 ou 6 heures. Mais en vrai, vrai, nous, 5 ou 6 heures, bah oui. Bah, c'est C'est chouette. ce qu'on dort Ouais. des fois. Après, quand ça on va dépend, parce travailler, qu'il y a mais pas mal, le- donc, Il y a le 5 heures où l'enfant se réveille, boit et se recouche direct derrière. Il y a le 5 heures où l'enfant se réveille et il est pumped up. Et nous, on n'a qu'une envie, c'est de retourner nous coucher. Ouais. Et ça, c'est dur. Je pense que ça, c'est ça qui est dur pour les parents. Parce que si à la limite, c'était un réveil qui durait genre 10 minutes, le temps de boire, et ensuite tout le monde se rendort. Mais le problème, c'est quand les enfants, ensuite, ils sont réveillés. Ils Quoi. sont chauds patates. C'est ça. Et nous, la chance qu'on a eue, c'est que c'est 2 énormes dormeuses. Ouais. Et Ça, donc, c'est du trop coup, en bien. fait, elle se réveillait pour boire, mais elle se réendormait direct derrière et pour plusieurs heures. Donc ça, j'avoue que c'est ce qui nous a sauvés, en fait. Et c'est ce qui nous permettait aussi d'avoir encore ce rythme de vie Ouais, où on c'est invitait ça. des potes jusqu'à pas d'heure. Parce qu'en fait, on aurait totalement déphasé. Je pense qu'on aurait un peu coupé ce côté un peu social. Parce qu'en fait, la fatigue aurait pris le pas. Ah oui, et pas en le fait, choix. à un moment, pour survivre, il faut, Il y a faut des dormir. priorités, quoi. ouais. C'est ça. C'est ça. Et nous, en fait, le fait qu'elle soit dans le parc avec nous, en fait, même si elle se réveille à 23h, on est en train de faire un jeu, on lui donne un biberon, ça se réveille à 2h du matin, potentiellement, il était encore en train de faire un jeu. Donc ça va. Donc ça va. Et après aussi, on a été pendant un moment, là, toi tu l'es toujours, moi beaucoup moins, mais on a été adeptes des siestes aussi. Nous, Ah de ouais. par notre rythme, Ouais. on faisait des siestes. À l'époque, je pouvais finir à 15h, et par contre, je rentrais, je dormais. Ouais. Je dormais avec la petite, quoi. Ça, c'était une certitude. Fallait faire des siestes. Donc Ouais, on non, était c'est sûr. très adeptes de ça, et ça aussi, ça nous permettait de récupérer, de Ouais. faire tout ça, et d'avoir cette C'est-à-dire vie. que je sais qu'il y a des parents qui sont assez maniaques, tout. Mais alors moi, quand on était, encore même maintenant, on est loin d'être des maniaques. S'il fallait faire un choix entre dormir en pleine journée ou ranger la maison, le choix était vite vu. Ça allait être le bazar, mais on allait dormir. C'est ça. En fait, à un moment, il faut On choisir priorisait, ses batailles. on priorisait, Enfin, je pense qu'il faut accepter le fait que on pourra pas avoir une maison témoin, qu'on pourra pas avoir un bon temps de sommeil, un taf et tout ça en même temps. Enfin, On n'est pas sur Instagram. voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, C'est ça, ouais. Mais non, mais sur Instagram, ils ont pas de taf du coup. Donc, Oui, c'est... enfin, s'ils ont un taf, c'est Instagram. Ouais. Mais- C'est ça. Non mais Donc, ouais, c'est sûr, on a choisi nos batailles, clairement. Ouais. Ouais. Et on Franchement, dormait quand on pouvait dormir, mais notre vie sociale, c'était hors de question qu'on réduise. Donc après, oui, effectivement, sur le ménage, sur tout ça, on a levé le pied, même si... Enfin, oui, si, on a un peu levé le pied quand même oui, avec les enfants. on n'a jamais été des grands maniaques dans tous Oui, les voilà, cas. c'est ça. Mais... Mais C'est quand même hyper propre. Ouais. Non mais attendez, c'est parce que vous êtes là et que... Il y a eu une Ça séance nous avant touche d'arriver. et qu'on vous Là, respecte. arrivez. Merci beaucoup, c'est Mais- hyper sympa. Là, c'est le plus clean qu'on puisse faire, hein, clairement. Ouais, c'est D'accord. ça, attends, ça fait Je appartement suis arrivée, témoin, je me donc, suis dit, ouais, c'est super clean, ouais. c'est beaucoup En plus vrai. clean que chez moi. Non, mais, Non, bien mais c'est sûr, du- c'est on de la- recevait du monde. Donc, C'est de la fumisterie. Hein. C'est... Ouvre pas les placards. Ouvrez pas Non, les non. portes. Par exemple, la porte là-bas, faut surtout pas l'ouvrir. Sinon, ça s'écroule. Littéralement. non, mais c'est sûr que du coup, c'était sieste à gogo. Et tant pis, la maison, c'était ce qu'elle était, mais tant pis. Ah ben j'avais Franchement. même pas vu hein, sur l'armoire qui est derrière vous. Voilà, elle sait très bien. Il y a une porte qui est mise mais qui ne tient pas du tout, qui est complètement cassée. Elle l'a mis juste pour faire croire que c'était fermé. Mais il y a la porte, la première qu'on voit, elle ne tient à rien. Hein. En fait, elle est juste posée là. C'est J'avais pas vu. ça, il y a tous les jeux de société des enfants. Non mais voilà. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. C'est du camouflage. Oui, complètement. On est devenu maître dans l'art du camouflage depuis qu'on a ces enfants. Alors, pour en revenir, du coup, on va arriver sur June maintenant. Non, Quoi j'avais une dernière question. moi. Ah bah vas-y. bah. Et côté couple,
Est-ce que c'était aussi fluide que tout le reste, ou est-ce que vous Non. êtes pris un peu la tête quand même? Non, faut pas déconner non plus. On n'est pas sur Instagram. Non, là-dessus, quand on dit que la vie de couple, elle prend cher avec les enfants, oui, totalement. Hein. Ah ouais, Ouais. c'est rude même, parce que aussi notre mode de vie, donc les enfants, la vie sociale, la sieste, oui. dormir, et du coup, on a plus de temps. Hein, Il y a des choix à clairement, faire. voilà, c'est ça, c'est pareil, c'est un choix. Tout le temps et plus moins de libido aussi. Oui, Enfin, moins d'envie, moins de. Donc après, c'est sûr que là, dans les débuts, on est tellement focus aussi sur l'enfant que oui, on met ça de côté. Hein. Ouais. Oui, clairement, ça fait partie de l'histoire de la famille. Hein, ça c'est. Malheureusement, c'est difficile de faire autrement, j'ai l'impression. Je pensais aborder le baby clash, mais vous avez vécu le baby clash ou pas? Alors, qu'est-ce que c'est que le baby clash? Alors le baby Ah, clash, c'est ça. c'est dû au manque de sommeil. Et bon, en fait, le couple Pas s'embrouille. que- c'est pas Bah, que- c'est souvent ça. Chez nous, c'est dû au manque de sommeil. Ouais, nous, c'est le manque de sommeil. Mais Non, là-dessus, par rapport au manque de sommeil, alors on n'en pouvait plus. Enfin, on a eu ce manque de sommeil de temps en temps où on était complètement à bout, mais on ne le reprochait pas à l'autre. ok. Il n'y a pas eu En trop fait, ce. on s'était mis une routine avec Kélian. C'est-à-dire que avant de se coucher, on savait qui devait se lever cette nuit-là. Ok. Ah oui, on Donc, se faisait en fait- des nuits complètes. Ok. Par contre, c'est quand on se Ouais. levait, c'était pour toute la nuit, On s'était organisé comme et ça. l'autre dormait. Pour qu'en fait, chacun puisse Tout du dormir long. un petit peu. Donc, admettons, si le lundi soir, c'était acté que c'était moi qui devais me lever pour Tu faire devais kiffer, tous les Ce biberons. début de nuit devait être incroyable. C'est ça. Ah ben même toute la nuit. Hein. Et du coup, lui, il Tu dormait. sais que tu pourras Ouais. dormir et que même si tu l'entends, ce ne sera pas à toi de te lever. Ouais, c'est ça. Mais par contre, Merveilleux. le lendemain, Plus grand c'était son bonheur. tour. Ouais, c'est Ah ça. ouais. c'est ça. Voilà. Donc, en Et après, fait, on changeait et on variait en on fonction de s'organisait comment on comme ça. travaillait, de Ouais. qui se levait le Ok. matin. C'est et ça. de- Pour que C'est ça une bonne soit À peu près équitable. Équitable. à peu près équitable. Et ouais, il y a une fois où moi je me souviens vraiment, c'était quand Lou elle faisait des coliques. Je sais très bien. Ouais, là j'étais à bout et en fait j'arrivais pas à la rendormir. En fait elle avait mal au ventre. Ouais, trop dur ça. Et là vraiment j'étais à bout. C'est-à-dire que j'étais à deux doigts de C'est violenter horrible. avec C'est mon une phrase bébé. qu'on s'est dit qui est horrible, hein. Mm. Mais qu'on peut pas excuser, hein, mais comprendre Ouais. un bébé secoué. Ouais. C'est horrible à dire. Mais quand t'es Mais quand t'es épuisé à en fait. bout. C'est terrible. Hein. Mais C'est d'où terrible. l'importance d'en parler, parce Ah que oui, Ah oui, et si tu, clairement. hyper tu dis, important. ok, là, Et ce qu'a fait Léa cette nuit-là, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Ouais. Elle va vous le raconter, mais heureusement qu'elle a fait ça Ok. et pas autre chose. Oui, c'est-à-dire que j'étais à bout. Elle hurlait. Bah lui, du coup, Kélian, c'était la nuit où il devait dormir. Et en fait, j'ai fait 8 milliards de choses pour tenter. En fait, j'y arrivais pas. Et j'ai senti que j'allais vriller, en fait. Que ma patience, elle était à bout. Du coup, j'ai posé Lou. Mais par terre. Par Genre, terre, ouais. c'est pas la poser dans son Ouais. couffin. Parce qu'à ce moment-là, Elle était au sol. je n'en pouvais plus. Ouais. Donc, Mais je comprends. je l'ai posé au sol, je fais le Barkhane, je dis ok, tu te lèves, tu prends le relais. Ouais. Parce que là, en fait, je vais péter un câble. C'est- donc moi, je me c'est lève. Le beau réflexe. hein. Je me lève, je vais dans la chambre et je retrouve Lou par terre. Mais par Qu'est-ce que terre. tu fais par Pas sur terre, son toi lit, pas sur. Non, au Ouais. sol, sur le parquet. Mais en vrai, Et là, tu fais, c'est ouais. un super réflexe. Ok. De Bon, le bah. poser, en fait, de le poser. Juste de la par poser. terre, Ouais. dans son parc, dans son lit, peu importe. Mais de le poser, le bébé, c'est hyper important, quoi. Ah ouais, Parce c'est que ça. Ça. tu- Tu te dis, mais arrête-toi, Mais toi. ouais, Enfin, t'en es à un moment, Oui. à un point où tu deviens presque dangereux, c'est ça. dangereuse. Ah ouais, mais tu peux, Pour ton parce que, enfant, quoi. parce que le Ouais. manque de sommeil fait mal. C'est Ouais, ça. ouais. C'est ça. mais très même mal. c'est C'est quand une tu torture. commences à avoir des gestes brusques ou Ouais. ça. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ouais. C'est C'est ça. ça. Mais c'est pour ça que c'est horrible à dire, mais et c'est inexcusable. Un Mais on bébé peut secoué, l'entendre. hein. Enfin, on peut le. Mais ça, comprendre. en tout cas, ça s'explique malheureusement. Ouais, Et c'est pour ça c'est que ça. pour les parents solo, Mm. même quand t'es en couple, il y a malheureusement des parents solo qui sont en Wow. couple, Alors que là, ça soit tellement respect père ou pour eux, mère. quoi. Ah bah voilà, Mais c'est en incroyable. fait, je sais pas comment ils font. Quand Je- t'es tout seul à devoir gérer ça, Ouais. c'est horrible. Enfin, franchement, c'est horrible. Non, Je- c'est pour ça qu'il faut demander de l'aide. Il faut Ouais. demander. Oui, mais des fois, faut malheureusement, surtout- ton conjoint ou ta conjointe n'est pas présent pour t'aider. Ah non, mais Ou- si besoin, si tu sens que tu es en train de vriller, il faut Va voir le faut pas voisin, hésiter, enfin, le voisin, l'ami, Ah ouais, ouais, le ouais. parent, Ouais. Ouais. de laisser l'enfant une nuit au moins, de se refaire une nuit complète pour repartir. Mais il y a quand même pas beaucoup de monde qui frappe à la porte pour Oui. garder ton enfant une Non, nuit. mais peut-être pas cette nuit-là, mais se dire demain je trouve quelqu'un, après-demain, dans la semaine, je vais Ouais. trouver un ami. Oui.
Et déjà, je pense en que ça lui peut expliquant soulager, mais- que je suis en train de péter un câble, qu'il me faut vraiment. Voilà, et après, alors tout le monde ne peut pas le faire, mais Ouais. si on peut, il faut clairement. Ouais. Mais c'est que par contre, ce qui est S'appuyer. facile, c'est de juger. Il y a malheureusement dans la parentalité, on est jugé pour tout ce qu'on Ouais, fait, c'est et fou. tout ce qu'on Ouais, ne ouais. fait pas, tout le temps. Mais en fait, il y a qu'un parent d'un bébé en bas âge pour comprendre à quel point c'est compliqué en fait quand c'est comme ça. Et je voulais dire un truc et j'ai oublié. Tu vois, c'est dur. Hein. Non, oui, non, j'étais en train de dire, c'est comme il y a des bons conseils de dire faut pas laisser le bébé pleurer. Alors en théorie, je suis totalement d'accord Ouais. avec ça. Si on peut ne pas laisser le bébé pleurer, on ne le laisse pas pleurer. Ouais, mais il y a un juste milieu entre le laisser pleurer un petit peu aussi. C'est ça. Ouais, nous on était adeptes de laisser pleurer, c'est vrai. Hein. Bah, non, mais pas pas trop. une heure, pas 2 heures, pas. Mais hurler. 5, 6. C'est pas hurler, c'est. Mais au moins pleurer. 12 heures d'affilée. Ouais, non mais c'est en fait, on se disait, par exemple, quand on entendait du bruit que ça chouinait la nuit, on n'était pas au Oui, taquet. il y avait une différence entre chouiner et pleurer. Mais Et on laissait pas attendait pleurer. 5, 10, 15 Ouais. minutes en disant, bon, ok, là, faut y aller. Mais on n'était pas au taquet dès qu'on entend un bruit, il faut y aller. Après, si elle voir ce qui se pleurait, passe. on ne l'a jamais laissé hurler dans son lit sans Non, aller la voir. hurler, non, oui, non, bien sûr. Mais c'est qu'il y a des parents, en fait, des fois, il vaut mieux laisser pleurer ton enfant plutôt que de monter et en fait t'exciter monter en dessus parce pression. que t'en peux plus. Enfin, c'est toujours une question de balance. Enfin, C'est ça. après, le bébé est important, mais l'adulte qui est là et qui lui aussi a des sentiments et qui a une jauge aussi qui est... on reste des humains, donc il faut pas non plus que... Et ça, je pense que c'est une différence aussi qu'on a avec d'autres couples, c'est on s'écoute beaucoup, nous aussi, en tant qu'adultes. On n'est pas focus sur le bébé. C'est-à-dire que l'enfant, il est hyper important, mais ce que nous, on ressent aussi, l'est également. Et du coup, on va pas se négliger, nous, pour uniquement le bien-être de l'enfant. C'est-à-dire que c'est un équilibre à avoir. Ouais. Si vraiment, il y a une journée où j'étais trop fatiguée et je sentais que je pouvais vraiment m'énerver et tout, et que l'enfant, elle est insupportable, je vais me dire, ok, je vais la laisser un peu se calmer, et je me calme aussi de mon côté, parce qu'en fait, sinon, il y aura rien de bon qui va en ressortir. Quoi. C'est sûr. Et en plus, souvent, un adulte qui s'énerve sur un enfant déjà énervé, c'est contre-productif. Ouais. Enfin, Ouais. l'enfant, il n'arrive pas à se calmer. C'est ça. Puissant si ta Oui, limite, c'est elle est. ça. Enfin, Si voilà, la jauge, elle est au taquet et que même quand tu le prends dans tes bras, t'es pas serein parce que t'es un peu énervé, l'enfant, il le sent C'est tout de ça. suite. Ah oui, Ouais. clairement. donc, Puis en plus, c'est là où ils sont encore plus difficiles. Ouais. Bah, bien c'est sûr. ça, en fait, c'est contre-productif. Parce qu'en fait, ça les je stresse te disais. aussi, Ouais. l'enfant. Mais Je sens que c'est ça. c'est pas facile à faire, hein. On va pas, parce que là, on parle. Mais c'est C'est pour ça facile que à, je parler, dis, à dire comme ça. Mais... C'est pour ça que de la parentalité, on est vite jugé, mais en fait, des fois, il faut avoir le contexte global Ouais, c'est ça. pour comprendre à quel point ça peut être épuisant aussi pour les parents. Quoi. Et donc on parlait Baby Clash, quand est-ce qu'est arrivée l'envie d'un deuxième? alors, on arrive au deuxième. Ouais. Et alors là, vous allez voir que c'est C'est compliqué. Alors, le deuxième, c'est une simple. sacrée histoire aussi. Quand j'ai eu Lou, alors c'est là où on a commencé à plus être d'accord. C'est-à-dire que Kélian, il voulait un deuxième assez rapidement. Ok. Et moi, quand j'ai eu Lou, j'avais toujours voulu 2 enfants. Et quand j'ai eu Lou, je dis, j'adore, je suis amoureuse de ma fille. Je ne veux que ma fille. Donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, je me verrais bien avec une seule enfant. Et en fait, j'avais envie de tout lui donner. J'avais envie qu'on soit hyper fusionnels toutes les deux et tout. Et du coup, j'avais dit à Cannes, si on a un deuxième, moi, j'aimerais bien laisser du temps, genre 5 ans avant d'avoir un deuxième. Et lui, il n'était pas trop pour. Lui, il voulait avoir 2 enfants rapprochés. Sauf que... On en revient au tout début. Avec mon frère, j'ai 1 an et demi d'écart. Ok. Donc, est-ce que je vais vous le reproduire? C'est Bah, plutôt moi, rapproché, oui. là, aussi. Parce que moi, j'ai vu à quel point, en gros, mon frère, j'ai joué avec lui Ouais, et vous j'en êtes ai profité complices. Ouais, c'est bien. de cette proximité Ça, c'est d'âge. un- ouais, Mm. vrai Et donc, je savais que c'était très bénéfique pour l'enfant, en fait, d'avoir tout le temps un pote, en fait. C'est presque ça. Alors, c'est une sœur, un frère, c'est compliqué de lier ça au mot pote. Ouais, un Mais, pote avec qui tu peux pas vraiment te brouiller jusqu'à 18 ans. Voilà, pendant longtemps. il y a d'autres choses en jeu. Mais ça reste un pote, un ami avec qui tu peux jouer tout le temps. Et ça, je trouve ça, alors, c'est pas que c'est important, mais je trouve ça exceptionnel pour le développement de l'enfant, en fait. Ouais, grave. Et, Et donc, vu que c'est la maman qui porte le bébé, Tout à fait. c'est mon choix. Je me demande comment elle va avancer dans l'histoire. Parce que... Et en fait, ce qui se passe, suis vraiment c'est curieux, que, comme on comment- vous a dit, on est un peu à la cool dans notre vie, peut-être un peu trop à la cool dans notre vie.
C'est-à-dire que après, on doit avoir une protection pour ne Oui. pas tomber enceinte. Donc, je voulais plus la pilule. Donc, du coup, j'avais opté pour le stérilet. Ok. Donc, je me suis fait prescrire un stérilet. Je suis allée le chercher à la pharmacie. Il était dans ma table de nuit. J'imagine vraiment la Mais suite. c'est pas là qu'il Et- doit être. On l'a jamais installé. C'est ça. Et Exact. je devais prendre rendez-vous pour aller m'installer ce dit stérilet. Ce stérilet est resté sur cette table de nuit mais un nombre de mois. Et donc, en fait, le truc, c'est que du coup, à l'époque, on faisait quelque chose que je ne dirais personne de faire, du coup, qui s'appelle le retrait. C'est pas super comme moyen de contraception, mais en fait, c'est ce qu'on a fait pendant des années avant d'avoir Lou. Et en fait, je tombais pas enceinte, donc why not? C'est que ça devait fonctionner. Et sauf que, bon, en fait, Ça n'a pas fonctionné quand, pour le jaune. quand on est rempli d'hormones post-grossesse, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et du coup, lors d'un débat, forcément, je me rends compte que le retrait n'a pas été hyper efficace, si vous voyez ce que je veux dire. Et je préviens Kéliane. Je lui dis, écoute, j'ai l'impression que c'est pas tip-top là. Mais non, je t'assure, j'ai tout bien géré et tout. Je fais, écoute, c'est pas comme d'habitude, donc il n'y a pas de souci. Demain, je vais chercher la pilule du lendemain. Ouais. Voilà. T'avais eu ton retour de couche ou pas? Ouais. Il me dit non. Donc là, Lou a 9 mois à ce moment-là. Ok. Non, t'inquiète pas, je te dis que j'ai géré, va pas t'abîmer la santé. Dans ma tête, on a galéré pour Lou. Oui. Voilà. Donc c'est pas. Va pas t'abîmer avec la pilule du lendemain. Et je sais ce qu'il y a dans la pilule le lendemain, que c'est pas une contraception qu'il faut utiliser régulièrement, parce que c'est une petite bombe le truc, hein, c'est D'hormones. bombe d'hormones, donc c'est pour le corps c'est pas ultra bon. Donc je lui dis mais non mais c'est pas avec ça, on a galéré pour Lou, Voilà. T'inquiète, ça craint rien. T'inquiète. ça va rien T'inquiète. faire. Je m'inquiète, j'ai eu raison de m'inquiéter parce que du coup, un jour de retard de règles, 2 jours, 3 jours, 4 jours, putain. Je vais chercher mon petit test de grossesse, beaucoup moins enjoué que pour la première grossesse. Ah c'est pas la même annonce. Hein. C'est Et pas voilà, la je même t'avais annonce. dit. Voilà. Et là, je l'ai fait la positive. Et là, en fait, c'était des larmes, mais des larmes de. J'étais pas du tout prête. Ouais. C'est-à-dire que moi, comme je disais tout à l'heure, Elle avait 9 mois. Lou Elle avait 9 mois. et elle voulait 5 ans. Je Elle. cherchais les 5 ans. Je cherchais les 5 ans. Bien joué du coup. Ou pas du tout, même. C'était 5 ans ou pas du tout. Franchement, à ce moment-là, je me serais Ah bien oui, vue oui. qu'avec Lou. Et j'avais détesté ma grossesse. Je retrouvais oui, oui. enfin à peu près mon corps. Et là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Et donc là, je me mets à pleurer tout ce que je peux. Première Comme personne pour la que première, j'appelle. hein. Mais pas. Là, c'est pas les Première mêmes. du tout. personne que j'appelle ma sœur, ma grande sœur. Donc j'ai une grande sœur qui a 3 ans de plus que moi. Et du coup, là, je lui dis, qu'est-ce que je fais et tout. Et là, en fait, j'avais qu'une idée en tête. Je dis, il faut que j'avorte. Ouais. Je ne voulais pas de cet enfant. Vraiment, je le sentais dans tout mon corps. Je ne voulais pas être enceinte. C'était pas du tout dans mes projets. Et puis, encore une fois, Lou, elle marchait pas. Elle avait 9 mois. Je me dis, mais c'est pas possible. Elle vient de naître. Enfin, c'est hors de question. Et du coup, Kéliane... Elle me pose la question. Kéliane arrive. Et... Ah oui, enfin, tu veux faire l'annonce, Ah oui. si tu veux. Ah oui. L'annonce. Ah bah, à l'annonce, ça s'est très mal passé pour le coup. Là, on est loin du premier truc. C'est-à-dire qu'il vient... Je rentre du taf, je crois. Voilà. Et là, je lui balance en pleine tronche le truc. Le- Et je lui dis, t'as géré. Je reçois le test en pleine gueule. Ah, t'as géré, hein. Ah, là, t'as bien géré, là. Voilà. Ah, là, j'étais... Ah. Franchement, je l'aurais tué. Parce qu'en plus, je m'en suis voulu, parce que je voulais prendre la pilule du lendemain. Et en fait, mais non, t'inquiète pas. Je gère. Et là, en fait, franchement, là, je lui en ai énormément voulu. Donc là, du coup, c'était pas le baby clash, mais là, à ce moment-là, je lui en ai énormément voulu. Surtout que du coup, en fait, moi, je suis là, je suis en train de pleurer tout ce que je peux. Et lui me dit, je vais faire un foot avec mes potes. Ah non, mais en vrai, j'ai senti le besoin de sortir de cette ambiance. Ouais, je comprends. Il fallait que je sorte de là. Il fallait que je me... Et d'ailleurs, moi, ce que je fais, première chose que je fais, c'est que j'appelle mon meilleur pote et en lui expliquant tout, je fais, mais je suis dans la merde là. Parce qu'en fait, alors moi, je voulais pas qu'elle avorte parce que moi, c'était dans mon schéma que moi, je voulais. Hein. Donc moi, en vrai, c'était une bonne nouvelle pour moi. Mais impossible de lui dire ça. Impossible de lui dire, je veux pas que t'avortes. Et je lui ai toujours dit, fais comme tu veux, moi je te suis.
Mais alors, j'avais évidemment mon idée en tête, mais je laissais rien passer de ce que moi j'avais envie, et je voulais surtout pas influencer, parce qu'elle aurait pu me le reprocher d'un côté comme de l'autre. Je comprends. Donc je voulais surtout pas. Mais donc c'était compliqué pour moi de trouver cette place de moi je sais ce que je veux, mais je peux rien te montrer. Sauf que moi, en fait, ça m'a pas aidé parce que à ce moment-là, alors je comprends très bien, il voulait me suivre et d'un côté, c'est très gentil et très cool de sa part. Mais d'un autre côté, en fait, moi, je suis dans un chamboulement pas possible dans mon cerveau et j'ai besoin d'avoir quelqu'un, enfin mon partenaire de vie pour le coup, le père de mes enfants, qui me dise ok, on va gérer ça, on va faire ça. Ou enfin, j'avais besoin de quelqu'un qui tranche. Ouais. Parce que avorter, c'est pas anodin non plus. Et en fait, là, pendant plusieurs mois, les 3 premiers mois, en fait, c'était un jour, ok, je vais aller avorter, je prends rendez-vous, je vais prendre le cachet. Le lendemain, c'était non, je peux pas faire ça. En fait, ça a dû être tellement dur. Vu que j'avais déjà eu Lou, je savais ce que c'est de porter un enfant et l'amour inconditionnel que c'était après. Et en fait, du coup, je dis mais c'est pas possible. En fait, je me vois pas prendre le cachet toute seule de mon côté et en fait perdre ma fille ou mon fils. Et enfin, c'était vraiment très compliqué pour moi. Donc du coup, ma sœur, elle m'a énormément aidée. Elle m'a dit, en fait, elle a été là, elle a tout rationalisé. Elle m'a dit, écoute, vous avez une maison, parce que du coup, on habitait ici. Vous avez une maison, vous avez une chambre pour elle. Vous avez tous les deux une situation. Et elle m'a dit, tu veux un deuxième enfant plus tard, pas pour tout de suite, mais t'en veux un plus tard. Donc, garde June, quoi. Donc, okay. Du coup, c'est elle qui m'a aidée énormément, surtout à prendre ma décision. Okay. C'est clairement pas moi. Hein, là. Ouais. Moi, je me suis effacé. Hein, voilà, c'est... Mais même encore aujourd'hui, je regrette rien de ce que j'ai fait. Ouais. Parce que si jamais je lui avais dit... Il avait peur que je l'en veuille, en fait. Ouais, elle aurait pu m'en vouloir pour... Imaginons qu'en plus, il y a un souci quelconque sur l'enfant. Alors, non, c'était trop de... c'était pas à moi, là, de décider, en fait. C'est parce que... on avait fait une connerie, hein, clairement. Même si... Oui. Non, mais aussi... Non, mais parce que... Je gère. Non, mais dans le sens où... j'aurais pu avoir mon stérilet. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui. Voilà, son stérilet, c'est pas moi qui vais prendre rendez-vous chez le gynéco pour mettre le stérilet. Je comprends. Donc, ça faisait des mois qu'il était là. Donc, on a fait une bêtise. Et après, voyons ce qu'on fait. Moi, je peux pas... Voilà. Je pouvais pas décider. Donc ça, c'était l'annonce de la deuxième. L'annonce. Sacrée annonce, ouais. Ça refroidit l'ambiance un peu. Hein. Non, mais parce qu'en fait, le truc, c'est que... Donc ça, c'était une période qui était compliquée et tout ça. Mais maintenant, on peut vous dire qu'on regrette rien du tout. Rien au monde. Et c'est trop bien. Et c'est trop... Alors, je suis peu fier de le dire, mais c'est trop bien parce qu'elles sont rapprochées et qu'elles jouent tout le temps ensemble. Ça, c'est 2 meilleures amies. C'est comme des jumelles, en fait, limite. Ouais, c'est ça. Elles sont tout le temps ensemble. Et c'est exactement ce que je voulais, moi, pour les enfants. Donc, au final, moi, je suis très content et tout s'est passé comme dans mon plan machiavélique. C'est parfait. Tout s'est déroulé comme je le voulais. Ouais, c'est ça. Bon, c'était pas vraiment voulu, mais c'est comme ça. Mais... Comment s'est passée la grossesse, du coup ? Pareil. Ouais, pareil que pour la... Elle est repartie dans les vomissements, donc, elle est repartie dans les... Au bout de 9 mois tranquille, rebelote, bonjour les vomissements. L'hypotension, vomissements, tout l'acné dans le dos. Exactement. La symphyse. En final, encore pire, la symphyse. Ah là, c'était l'acné dans le dos, au final, ne s'est jamais arrêté, en fait. Ça a commencé avec Lou, enfin ça se calme par moment, mais ouais, ça a commencé depuis Lou, quoi. Et du coup, franchement, exactement comme la même grossesse que pour Lou. Sauf la fin. Okay. Et est-ce que vous êtes préparés différemment ? Non, toujours à la cool. Toujours à la cool. C'est même pas toujours à la cool, c'est qu'en fait... Après, oui, toi, t'étais dans un état d'esprit très particulier. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est horrible à dire, mais je m'en battais totalement les steaks de cette grossesse. Ouais. C'est-à-dire que pour Lou, je faisais attention à ce que je mangeais, les trucs crus et tout, la charcuterie... Ah bah, elle s'est enfilée des paquets de jambon cru. Pour June, je me tapais tous les paquets. Ah ouais, j'étais... franchement, j'étais vraiment dans un autre état d'esprit. Et c'est pour ça que l'avortement, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que je trouve que obliger des femmes à garder des enfants qu'elles ne désirent pas, mais c'est horrible. Ouais, c'est dur. C'est ni bon pour la mère, ni bon pour l'enfant qui va se sentir rejeté, en fait. Enfin, c'est horrible. Moi, au final, j'ai pris la décision de ne pas avorter. Donc, c'est quand même moi qui ai le choix final. Mais imposer un enfant à quelqu'un qui n'en désire pas, mais c'est horrible. Et moi, vraiment, du coup,
pendant quasiment toute la grossesse, c'était... je vivais ma vie, quoi. Ouais. Elle était là, ok, mais elle n'allait pas m'empêcher de vivre, certainement pas. Donc c'était vraiment... j'étais vraiment dans cette optique-là pendant la grossesse, où il n'y avait pas de préparation ou quoi, Ouais, ok. Je m'étais dit, je vais faire comme Lou, même si la chambre, je l'avais quand même préparée sur la fin. Oui, on a quand même préparé la Sur chambre. la fin, j'ai préparé la chambre quand même. Et voilà. Ok. Il y avait zéro pression parce qu'en fait, elle voulait pas s'en mettre. Ouais. Et toi, t'étais là aussi à tous les. Oui, moi, les moi rendez-vous, toujours là à tous les rendez-vous. Ok. À tout... D'ailleurs, sur l'annonce, il y a une anecdote rigolote, un peu. Enfin, rigolote. Vas-y. Sur l'annonce du sexe du bébé. Ouais. Ah oui. Ouh. Ah oui, vous allez Donc moi- demander à moi, la j'ai une deuxième fille. écho. Oui, elle a des Ouais. amis. Voilà, moi j'ai une fille, donc dans ma tête, j'aimerais bien avoir un petit mec. Ouais. Et arrive donc le rendez-vous de l'écho pour déterminer le Je voulais sexe. absolument une fille. J'ai dit, ah non, alors déjà, je veux pas cet enfant. C'est horrible. C'est horrible comment je pense, parce que maintenant, j'ai eu du recul, mais je veux pas cet enfant. Alors, si en plus j'ai un garçon, alors là, non. Moi, je voulais absolument une fille. J'étais focus sur les filles. Et du coup, arrive donc, il regarde d'abord tous les organes, évidemment, et c'était une sage-femme ou je sais plus. C'était l'écho, je sais oui, le gynéco. plus. Et donc elle arrive sur le rein, et elle marque rein garçon. Elle fait oh non, pardon. Elle efface garçon, gauche. Et dans ma tête, je fais elle a vu quelque chose. C'est bon. Ça, elle a vu quelque chose. C'est son esprit qui a fait. Elle a marqué garçon parce qu'elle a vu. Elle va nous l'annoncer plus tard et tout. Et donc arrive ce moment où. Alors vous voulez savoir le sexe? Bah oui. Alors moi je suis tout content. Hein, parce que moi je suis sûr. Je suis sûr que c'est un petit mec. Alors, et elle regarde, elle fait et ben du coup, c'est une petite fille. Et Sa ma tête, elle tête, s'est je me décomposée. suis décomposé. C'est horrible, mais parce que c'était bon pour moi. émotionnel. Après, C'était je acté, suis très quoi. content que Ah June ouais. soit là, que ce soit une fille, tout ça. Mais sur le coup, j'étais tellement persuadé qu'elle avait fait un lapsus et qu'elle avait C'était marqué validé garçon de ton parce que côté. c'était. Et j'ai fait non en fait. Retour en arrière. Et ça, et je fais mais non. Je crois que quand elle me dit. T'étais un peu saoulé. Pendant une petite semaine, il a eu du mal à redescendre. Ouais, à faire, il dit je franchement, veux un petit elle a garçon. dit- Ouais, non mais pas. Non mais je crois que c'est ça. Je crois que quand elle dit c'est une fille, Ouais. je crois que je dis mais non. Bah si monsieur. Ah bah oui. Lunette. Mais donc voilà, oui, c'était la petite anecdote du rein garçon au lieu du rein gauche. Du coup, le départ à la maternité, c'est passé comment? Alors ça, par contre, c'est une dinguerie Ouais, ça. beaucoup plus. Ouais. Non mais Rien à voir en avec fait, c'est nous. que des dingueries. Ouais. Oui, mais toutes les histoires, je pense que c'est des Ouais. dingueries. Et bah écoutez, donc j'ai accouché le 4 juin. Le 3 juin au soir, j'étais sur cette table en train de faire une partie de jeu de société avec Kéliane et mon beau-frère. Ouais. En train de gagner la partie d'ailleurs. J'ai gagné Bien cette joué. partie. C'était un jeu de plateau extrêmement long et je l'ai remporté alors que j'avais des contractions de travail. Je tiens à le Oui. préciser. Et tu sentais que c'était des contractions Ah de ouais. travail. Elle a fait des contractions je me suis dit, tout. ça doit être ça les vraies contractions de travail que je n'avais pas attendu pour Lou. Bah oui. En fait, mais c'était tous les quarts d'heure. 15-20 minutes. 15-20 minutes. Et en fait, je nous a toujours dit, tant que c'est pas 5 3 minutes, ouais. 5, c'est ça. voilà, c'est que c'est pas du vrai travail. Et là, j'en avais toutes les 15-20 minutes, donc largement supportable. C'est-à-dire que je mettais comme ça pendant 30 secondes et après, j'étais tranquille pendant 20 minutes. Donc franchement, nickel. Sauf que quand même, on peut pas faire une vraie nuit de sommeil quand c'est comme ça parce que toutes les 15-20 minutes, on est réveillé. Donc je vais prendre un bain pendant la nuit et tout. Et à 6h30, j'appelle ma mère pour qu'elle vienne garder Lou. Et je dis à Kéliane, emmène-moi, on va à la mater. Ok. Eh ben, Alors sachant que dans la nuit, j'appelle la maternité et elle me dit écoutez, vous avez des contractions toutes les 15-20 minutes, ça doit pas être du vrai travail. Attendez que ça se Attendez raccourcisse. que ça se raccourcisse. Vous viendrez quand ça sera toutes les moins de 5 minutes. Ok. À Au bout d'un- 6h30, ouais, c'est- c'était toujours toutes les 15-20 minutes, mais je dis c'est comme des vraies douleurs, des vraies douleurs. Et je lui dis écoute, ça a duré toute la nuit. Depuis hier soir, ça me le fait. Par acquis de conscience, on va quand même aller à la mater pour voir où est-ce que j'en suis, quoi. Donc du coup, on décide de prendre la voiture Pour voir. pour voir nous rendre à la maternité. Allez, un petit toucher. Ça va être ça. Hein. Et du coup, on arrivera à la maternité la semaine prochaine. Et bah du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Au revoir. Salut. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu.
C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!